Ça y est, on y est, et chaque année c'est la même chose. On arrive à la période des concours, on arrive à la période des rendus des mémoires, rendus des VAE, des livrets 2, on arrive à la période des oraux, et puis chaque année, au moment des résultats, il se passe une chose pour certains d'entre vous. Ça peut être de la désillusion, de la déception, ça peut être de la colère, ça peut être de la honte, de la tristesse, il y a parfois des pleurs, et ça peut même être du dégoût. Et autant quand ça se passe bien, quand on réussit le concours ou quand on a réussi sa formation, on a tendance à, à penser que tout ça c'est grâce qu'à nos efforts, qu'à nous, qu'à notre travail. Autant quand on échoue, là on a tendance plutôt à penser à tout ce qui nous a freiné, tout ce qui ne nous a pas aidé. Et là on va trouver des raisons externes. Voilà. C'est-à-dire la réussite c'est grâce à nous et l'échec c'est à cause des autres, on va dire. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour améliorer vos chances de réussite, que ce soit pour valider vos décès ou pour être admis au concours. Tous nos métiers, que ce soit ME, AES, ES, EJE, ou ETS, et j'en passe, tous ces métiers-là sont de magnifiques métiers. Et je suppose que je n'apprends rien à personne, et je suis certain que vous avez tous vécu quelque chose de particulier, où vous avez eu un geste, un regard, une parole venant d'une personne accompagnée, et qui vous a fait vraiment beaucoup de bien, qui vous a fait penser que vous étiez fait pour ce travail, que vous vous sentiez bien, vous vous sentiez là où il faut, et vous avez ce sentiment d'utilité. Vous rêvez d'être éduc, vous rêvez d'avoir ce diplôme, et vous savez que vous êtes fait pour ça, vous savez que vous êtes bon, et donc vous vous dites, eh bien alors le concours ou le diplôme, en fait, ça va être une formalité. Bien non, pas du tout. Ça va être beaucoup de travail, et ça va pas être facile. On arrive à la période des convocations, on arrive à la période des dates fatidiques, et avec tout ça, arrive une peur qui grandit en vous, et il y a le doute qui s'installe. Vous avez un coup de stress, mais c'est tout à fait normal. À partir de là, va s'en suivre une série de questions que vous ne vous posiez pas forcément jusqu'ici. Mais le fait d'avoir la convocation, le fait d'avoir une date butoir, ça vous met la pression et vous vous demandez si vous allez être à la hauteur, si vous allez réussir, si vous allez avoir des notes aussi bonnes qu'aux entraînements, si ça va passer. Pour sortir de cet état de stress qui va venir gêner peut-être le bon déroulement des choses que vous avez fixées, que vous voulez accomplir, je vous conseille une chose, et écoutez bien jusqu'à la fin, je vous conseille de passer à l'action. Déjà, ne passez pas à l'action dans une semaine, ou dans un mois, ou que sais-je. Passer à l'action, ça veut dire assez rapidement. Ne vous donnez pas 2-3 jours, ne remettez pas au lendemain, d'accord? Vous y mettez de suite, aujourd'hui, s'il n'est pas trop tard, vous vous y mettez aujourd'hui. Et vous devez consacrer minimum 30 minutes à votre objectif, au sujet qui vous intéresse, aux choses que vous devez faire. 30 minutes, c'est un minimum, tous les jours. Si vous passez un examen bientôt, ne passez pas que 30 minutes. Là, il faut y passer des heures. Si c'est pour un examen, pour un oral, une soutenance, relisez ce que vous avez produit. Lisez des articles sur Internet ou des revues du métier. Préparez sur une feuille, travaillez sur vos points faibles et assurez-vous de vos points forts. Si vous passez un examen et vous savez lequel c'est, révisez la méthode s'il y en a une. Par exemple, quand j'ai passé le concours, à l'écrit, j'avais une synthèse de documents. Révisez la méthodologie. Faites des fiches de révision. Et n'hésitez pas aussi, éventuellement, à investir dans un accompagnement, un suivi personnalisé. Ça va augmenter vos chances de réussite à l'examen. Vous avez tout un tas d'actions à faire pour vous préparer. Si vous ne faites pas tout ça, tout ce travail, vous allez aller à l'examen, vous allez aller au concours, vous allez aller à l'oral avec un gros doute en vous. Vous ne serez pas sûr de vous. Et je vous rappelle qu'en tant qu'éducateur, vous allez avoir sous votre responsabilité des groupes de personnes en difficulté. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse vous faire confiance. Alors comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance si devant les examinateurs, on sent que vous-même, vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'êtes pas sûr de votre travail, de vous, de votre posture,
et de ce que vous avez, de comment vous vous êtes préparé. Il ne s'agit pas donc d'être un but de sa personne ou ne pas être en mesure de se remettre en question sur sa posture professionnelle et tout ça. Mais il faut être prêt et sûr de soi, sûr du travail qu'on a effectué en amont. Vous avez fourni un travail qui mérite d'être valorisé par la reconnaissance du diplôme. Je vous lis depuis des mois, vous m'écrivez, je vous vois en formation avec le centre de formation avec lequel je travaille régulièrement, et je vois que vous êtes fait pour ce métier, et vous le savez. Combien d'actes de bienveillance, combien de petites attentions vous avez eues, combien de sensibilité vous avez su faire passer en équipe ou avec les personnes que vous accompagnez. Vous avez trouvé un sens à votre vie professionnelle, on va dire. Combien de personnes ont trouvé comme ça du sens à leur vie en aidant d'autres personnes à trouver du sens à la leur? C'est une chance. Combien de personnes ne sont pas bien dans leur filière ou dans leur travail et qui choisissent de changer de métier pour être dans un métier qui a du sens pour eux? Vous avez trouvé cette voie, vous avez trouvé la force de sauter le pas. Vous avez compris que vous étiez fait pour la relation d'aide, pour la relation éducative. Croyez-moi, les personnes qu'on accompagne et les équipes, on a besoin de vous. Que vous soyez jeune, vous allez enrichir le travail grâce à votre regard neuf et votre fraîcheur. Et si vous êtes plus âgé et que vous vous reconvertissez, alors vous allez apporter de l'expérience, un regard plus mûr sur les choses, et là aussi ça va nourrir le travail et les accompagnements. Alors mon message, il est celui-là. Tenez bon et agissez maintenant. Mettez-vous au travail. Faites ce que vous avez à faire pour obtenir ce diplôme et allez sur le terrain. Il y a tant à faire, franchement. On a besoin de tout le monde et on a besoin de vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous serez très peu nombreux cette année à m'écrire et à me faire comme retour que vous n'avez pas été reçu. Voilà. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Alors mettez toutes vos chances de votre côté. Je vous dis à très bientôt. Salut!